c'est Emmanuel Macron arrive en tête de ce premier tour? Je suis très très content. Je vous assure, c'est la récompense d'un gros travail. Déjà pour le comité 48 de Lozère que je préside, que je gère depuis plusieurs mois. Et à force de travail avec une équipe soudée, une équipe volontaire, on a implanté le candidat Macron, on a implanté En Marche en Lozère et je suis très très content de la réaction des Lozériennes et des Lozériens, des électrices et des électeurs. Ils ont vraiment compris que c'était le moment qu'en France, ça change, qu'on reparte vers de l'espérance, d'une France qui conquiert, d'une France qui avance, d'une France qui investit, d'une France au travail. Et je suis là pour, en Lozère, porter ces valeurs et continuer à les porter, bien sûr. Ne l'oublions pas, il y a un deuxième tour. Et ça, c'est très important. Il faut gagner le deuxième tour maintenant, à l'échelle nationale. Mais je suis confiant. Les Français se sont vraiment réveillés. Les Français ont compris où était leur intérêt, où était l'intérêt général. Et Macron, Emmanuel Macron, représente véritablement cette force citoyenne à qui, s'il est président, comme j'en suis convaincu, eh bien, il rendra le pouvoir aux citoyens comme il a construit son pouvoir avec les citoyens, avec 30 000 questionnaires qui ont sillonné toute la France pour vraiment comprendre ce que veulent, ce qu'attendent les Français, quelle que soit leur catégorie sociale. Emmanuel Macron, c'est le rassemblement, c'est le véritable rassemblement. Et les partis politiques. L'appel de François Fillon, quasi immédiat, à voter Macron au deuxième tour, vous en pensez quoi? Bien écoutez, si tant est que ce soit une réaction d'intérêt général, une réaction logique, à mon avis. Vous êtes candidat aux législatives, donc? Je suis candidat, je me permets de vous le rappeler, de vous le répéter, bien sûr, je suis candidat à l'investiture de mon mouvement politique En Marche. Si j'ai cette investiture dans les prochaines heures, prochaines semaines, tout prochain jour, je l'espère, eh bien oui, je serai candidat à ce moment-là aux législatives. Je serai, et je pense pouvoir dire, me légitimer comme un candidat citoyen au service de la Lozère et des Lozériens. Ils sont beaucoup à essayer de vous prendre cette investiture dans le département. Écoutez, la politique, c'est porté par la démocratie. Le mouvement En Marche a impulsé ce côté démocratique qui ouvre et qui a ouvert à tous les citoyens, quels qu'ils soient, de la société civile, bien sûr, l'accès à se présenter en politique. Vous le savez, Emmanuel Macron l'a répété, plus de 50% seront des candidats. Sa majorité future, il aura une majorité forte, une majorité voulue et volontaire. Ceux qui seront derrière Emmanuel Macron, c'est qu'ils croient en Emmanuel Macron, ils croient en ce futur président jeune de moins de 40 ans. Donc je suis confiant, je peux dire confiant, j'ai confiance en mon mouvement, j'ai confiance en Emmanuel Macron, et il n'y a pas de raison que je ne sois pas retenu par l'investiture, mais je ne vendrai surtout pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je ne suis pas investi ce soir pour l'instant, j'espère l'être. D'autres sont candidates. Des forces politiques lozériennes ont rejoint le mouvement En Marche et ont soutenu, s'apprêtent à soutenir, ont soutenu Emmanuel Macron. Tout ce qui soutiendra Emmanuel Macron, le futur président, je m'en réjouis. Mais je suis dans mon chemin de route, dans ma feuille de route, et j'espère pouvoir porter la politique d'Emmanuel Macron en Lozère si je reçois l'investiture de En Marche. Mais comment vous expliquez ce bon résultat? Bon, Macron, c'est quelqu'un de quasiment vierge en politique. Le résultat de Macron, il repose sur particulièrement une réponse à l'attente des Français. Emmanuel Macron a dit « Je veux rompre avec la politique politicienne, je veux rompre avec l'hégémonie des partis politiques qui s'interfèrent entre eux, qui s'entrechoquent entre eux, qui s'associent parfois au travers de tripatouillages politiques. » Emmanuel Macron a dit « Moi, je me place au-dessus de tout cela.
il a quitté un gouvernement à la loyale. Il y a un an, il a conçu le mouvement En Marche, un peu plus d'un an, depuis le 6 avril, et il a voulu exprimer cette force citoyenne au service de notre pays, avec une grande place aux entrepreneurs, à l'entreprise, à l'économie, tout en étant pour autant sur un plan citoyenneté, sur un plan équilibre des forces dans notre pays, sur un plan européen, sur un plan politique étrangère, tout en étant aussi un philosophe, aussi un homme, un humaniste. Je suis vraiment attaché à vous dire cela parce que seulement l'économie, seulement l'argent, seulement ce ne serait pas suffisant. Il le dit d'ailleurs, ce n'est pas une honte de s'enrichir, ce n'est pas une honte non plus de perdre, il faut donner la chance à celui qui perd. Il veut ouvrir l'économie, ouvrir les forces de l'État à l'ensemble des citoyens, à leur service, et non pas les citoyens au service des politiques. Macron et Valls, ça a fait des étincelles une première fois. Macron et Valls ensemble, ça fera quoi? Mais écoutez, oui, ça a fait des étincelles. Macron n'est pas un garçon à se laisser faire. Il a respecté les règles politiques. Il avait affaire à un Premier ministre qui était son supérieur dans un certain état d'être politique. Mais Emmanuel Macron a fait sa loi Macron. La loi Macron, c'est quand même quelque chose qui aura marqué profondément la politique française, mais il n'a pas pu aller au bout de cette loi Macron, et tout ce qu'il faudra rectifier de la loi Macron pour la rendre encore plus juste, l'économie solidaire, l'économie participative, ce sont des éléments qui sont nécessaires. Nous sommes dans une pleine transition, à la fois économique, à la fois numérique, mais bien sûr, tout cela doit être encadré. Sinon, il pourrait y avoir des laissés-pour-compte. Il pourrait se créer des injustices fiscales, que des grands groupes ne paient pas leurs impôts en France et affectent l'économie française et les entrepreneurs. Et puis, ce qui est important aussi chez Emmanuel Macron, c'est ce geste, c'est cette action de rendre égales les chances à tout le monde, de rendre la protection sociale ouverte non pas qu'aux salariés, mais aussi aux entrepreneurs, aux très petits entrepreneurs. Il a dit le CICE, on va régler ce qui est à régler du CICE, mais on fera une défiscalisation aussi bien pour les entreprises, les plus petites, aussi bien pour les salariés, pour redonner du pouvoir d'achat. C'est quand même important, un futur président qui ambitionne d'affecter un 13e mois à ceux qui gagnent le SMIC, par le fait de la réduction entre le salaire net et le salaire brut, mais on ne va pas rentrer dans les détails ce soir. C'est pour dire que cette défiscalisation généralisée, c'est pour permettre à tous les Français de mieux être, d'acheter davantage, d'avoir plus de pouvoir d'achat. Les personnes âgées, il va relever les retraites et il va s'attaquer à des gros dossiers. La retraite, le calcul des retraites, il va s'y attaquer. J'étais avec lui à Rungis mardi matin, toute une matinée pour parler aux entreprises. Eh bien, je vous assure, il leur a répété qu'il allait modifier le fonctionnement qui ne convient pas actuellement aux entrepreneurs du RSI. Mais ce sont quand même des mesures très importante. Je qualifie Emmanuel Macron d'un politique véritablement courageux. Et ça, je crois que c'est très important pour notre pays et pour l'avenir de notre pays. C'est le président du présent et du futur pour notre France et pour l'Europe. Redonner à la France sa place en Europe. Ça, c'est important également. On avait perdu notre place en Europe. Il faut la retrouver. Et l'influencer l'Europe pour nos agriculteurs de Lozère, entre autres.